بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme je l'avais annoncé il y a de cela déjà 2 émissions, nous avons procédé à une petite digression, nous avons ouvert une petite parenthèse pour parler de la vocation même de la religion de Dieu. Nous entendons par religion de Dieu tout ce flux de prophètes que Dieu a envoyé à toute l'humanité pour les appeler au sentier d'Allah, pour leur annoncer ou pour leur faire la bonne annonce de l'existence d'un paradis après la mort, d'une vie éternelle pleine de délices, et pour les mettre en garde contre le courroux de Dieu et son châtiment le jour de la résurrection. Nous avons ouvert cette parenthèse parce que sur presque une dizaine d'émissions, nous avons parlé de la Palestine, du judaïsme, de ce qui se passe actuellement là-bas, et nous avons démontré normalement par le biais de toutes ces émissions la véracité et la précision du discours coranique. Et nous avons même étayé nos propos par des passages de l'Ancien Testament qui donne raison à tout ce qui a été formulé par le Coran ou à tout ce qui a été dit par le Coran. Aujourd'hui, nous allons revenir au judaïsme ou à ce qui fait à l'heure actuelle le judaïsme, tout en signalant plutôt, ou tout en signalant encore une fois, que nous parlons beaucoup plus de l'entité sioniste, de cette logique de guerre dont la promotion a été faite par les ultra-orthodoxes, que des juifs de manière générale, parce qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup de juifs qui font beaucoup de bien à toute l'humanité et qui, en ce qui concerne la question palestinienne, rendent beaucoup plus de services aux Palestiniens que tous les Arabes réunis. Ne l'oublions jamais. La question à laquelle nous allons tenter de répondre à l'heure actuelle: est-il possible de vivre en paix avec les Juifs? Mais attention, subtilité pour subtilité, puisque nous sommes dans les subtilités coraniques. Nous avons dans le parler, dans le langage actuel ici en Algérie, une expression qui revient très très souvent et qui dénote, quand elle s'applique à une personne, que la personne en question est une personne fourbe, qu'elle n'est pas digne de confiance, par exemple. Nous appelons cela « tayhoudite », ce qui se traduit par juiverie, tout court, dans la langue française, et c'est un terme qui a été utilisé par bon nombre de personnes qui ont disserté sur le judaïsme, bon nombre d'historiens qui parlent qu'on considère comme étant des révisionnistes. Alors, il faut être sérieux dans la vie, et quand nous disons « est-ce qu'il est possible de vivre en paix avec un juif ?» il faut aussi se poser la question autrement. Est-ce qu'il est possible de vivre en paix avec un musulman qui agit vis-à-vis de Dieu comme agissaient les Juifs vis-à-vis de Dieu à l'époque de Moïse, c'est-à-dire au moment même où ils se sont détournés du droit chemin, au moment où ils ont choisi une divinité autre que Dieu, incarnée par le veau d'or, au moment où ils se sont livrés à des crimes rituels, où ils mettaient sur les autels leurs propres enfants, leur propre chair, au moment où ils travestissaient la religion de Dieu à leur profit. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette logique? Alors, pour parler des religieux juifs, il faut que vous sachiez que ces mêmes personnes qui passent leur temps à parler de la Torah, à un retour sérieux et rigide vers la Torah, dans cette même Torah, vous lirez dans le livre de la Genèse au chapitre 19 que Sidna Lot alayhi salam, Lot, qui était un prophète, qui accompagnait Ibrahim alayhi salam, a été convaincu d'adultère, donc, et avec ses propres filles, qui plus est. Vous lirez dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12, que Sidna Daoud alayhi salam a envoyé l'un de ses chefs de guerre à la mort. Il l'a envoyé dans une bataille
où l'issue était incertaine, juste pour pouvoir lui prendre sa propre épouse. Le deuxième livre des rois accuse Sidna Sulaiman alayhi salam qu'il s'est détourné du monothéisme et qu'il a adoré les idoles vers la fin de sa vie. Sans parler, et ça nous l'avons cité, et vous trouverez ça dans le livre de l'Exode au chapitre 32, sans parler de cette accusation infondée qui dit que c'est Haroun alayhi salam qui a façonné le veau d'or. C'est Haroun donc qui a trahi son propre frère qui est Moïse alayhi salam. Et ça, honnêtement, dans l'esprit d'un musulman, ça ne peut pas passer. Mais je pense que même dans l'esprit d'un juif qui raisonne normalement, ça ne pourrait pas passer. Parce qu'en disant cela, c'est tout l'écrit biblique qui est remis en cause. Alors, en parlant justement, pour revenir à la question que nous nous sommes posée, est-il possible d'imaginer une vie harmonieuse avec ces gens-là, avec ces gens qui sont en train de faire la promotion de la guerre à l'échelle planétaire. Dans Sourate Al-Ma'ida, Dieu nous parle justement de certains juifs au verset 62 et nous dit وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا يَعْمَلُونَ. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils offrent. Ensuite il dit لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites, que leurs actions sont donc mauvaises? Et c'est là que va intervenir ce fameux verset qui dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ, la main de Dieu est fermée. C'est-à-dire que là, ils accusent carrément Dieu d'avarice, ce qui n'est pas le cas. Et le verset et ce qui vient ensuite, nous l'avons vu lors de la séance précédente, c'est là où Dieu intervient justement pour éviter que les gens n'entrent en conflit les uns avec les autres. Et si Dieu ne faisait pas cela, ce seraient tous les lieux de culte, les ermitages, les synagogues, les églises, ainsi que les mosquées qui seraient détruites, des lieux où Dieu est beaucoup évoqué. Et donc, quand nous lisons ces versets, nous nous rendons compte que l'esprit juif est un esprit qui s'engage dans la rébellion. C'est un esprit qui ne veut pas la paix, c'est un esprit qui ne veut pas l'harmonie, tout simplement. Mais là encore, est-ce que nous sommes en train de parler des sionistes ou sommes-nous en train de parler pratiquement de 90% de ceux qui font la communauté de l'islam et parmi lesquels nous pourrions nous retrouver? Parce que quand je dis cela, il ne faut pas dire cela en se mettant dans la tête que voilà, ces discours ne me concernent pas, ils concernent les gens mauvais. Nous sommes tous pratiquement, à l'heure actuelle, nous sommes pratiquement tous mauvais jusqu'à preuve du contraire. Il faut vraiment raisonner de la sorte pour essayer ou pour pouvoir espérer s'en sortir et se retirer de ce lot qui encourt la colère de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'une paix est-elle possible avec les Juifs? Ces Juifs ultra-orthodoxes qui s'inscrivent dans le sionisme et dans le messianisme. Tel que le Coran les décrit, la paix n'est pas possible avec eux. D'autant plus qu'ils ont un certain nombre de principes auxquels ils tiennent fermement. L'idée par exemple que l'éternel Dieu subhanahu wa ta'ala est le Dieu d'Israël, le principe de la rédimée selon lequel la terre ne pourrait être pure que si elle appartenait à un juif, et que même un cimetière dans lequel seraient enterrés des gens autres que les juifs, c'est un endroit souillé jusqu'à ce qu'il y ait un défoncement du dit cimetière pour le purifier. Et ça a été fait après 1948 en Palestine. Il y a aussi ce principe qui fait de ces gens-là
les enfants élus de Dieu, les enfants chéris de Dieu, qui sont une race supérieure. Et à ce titre, il y a une maxime du Sefer Midrash Talpiot qui dit « Dieu créa les Akoum, ou les chrétiens ». On appelle Akoum généralement les chrétiens ou bien les gentils, et on appelle aussi les Goy, le Goy ou bien les Goïm, tous ceux qui ne sont pas de confession juive. Donc Dieu créa les Akoum ou chrétiens sous forme d'hommes en l'honneur des Juifs. Les Akoum n'ont été créés que pour servir les Juifs, jour et nuit, sans qu'ils puissent quitter leur service. Il ne conviendrait pas à un prince, c'est-à-dire le Juif, d'être servi par un animal, mais bien par un animal à forme humaine. Ça veut dire que Dieu a créé les Juifs, c'est la crème de ce qui fait la race humaine. Ensuite, il nous a créés, nous, des gens ou des entités, des créatures à apparence humaine, juste pour ménager le prince, c'est-à-dire le Juif. Et vous trouverez un certain nombre de ces maximes dans bon nombre de livres, parmi lesquels La France juive d'Édouard Drummond. Il y a aussi, vous retrouverez aussi cela dans une multitude de livres tels qu'Histoire juive et Religion juive d'Israël Shahak. Donc, pour revenir à la question, la paix est-elle possible avec ces gens-là? Il faut savoir que partout où les Juifs profondément religieux ont vécu, ils ont été chassés. Nous citerons pareil problème en 1182 en France. Le roi Philippe II a publié un édit qui les extradait du pays. Entre 1290 et 1656, ils ne pouvaient pas vivre en Angleterre, ils étaient considérés comme persona non grata. En 1394, Charles VI a aussi lui publié un édit qui les chassait de la France, ceci pour avoir empoisonné des puits et pour s'être livrés à des crimes rituels. Nous avons la même chose en 1492 en Espagne et 1496 au Portugal. Il n'est pas possible d'espérer une paix durable avec l'entité sioniste. Tout comme il n'est pas possible de vivre dignement avec des pseudo-musulmans qui sont dans la logique taïhoudite que dans le véritable islam. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.